avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Conséquence étonnante de la chute du prix du baril, et non pas du bris du paril, c'est la crise pour le pétrole et le gaz de schiste aux États-Unis. Mais oui, les zones d'exploitation pétrolière du Texas, vous savez que c'est l'un des États principaux où on exploite le schiste, sont aujourd'hui désertés par les aventuriers qui étaient venus chercher fortune dans la ruée vers l'or noir, le pétrole de schiste, justement exploité dans les roches de ce grand État du sud des États-Unis. Parce que depuis la chute du prix du pétrole, bon nombre de puits ne sont plus rentables compte tenu de leurs conditions d'exploitation qui est plus coûteuse que les techniques traditionnelles. Par rapport au pic d'octobre 2014, c'était vraiment au plus haut lorsque la bulle du schiste était la plus gonflée. On a donc fermé 40% des puits aux États-Unis. 40%, c'est presque la moitié. Il va donc y avoir des conséquences sur l'emploi. Elles sont très sensibles. Depuis le début 2015, donc de cette année, environ 20 000 emplois disparaissent chaque mois dans le secteur de l'énergie, au Texas ou au Dakota du Nord, c'est un autre État producteur. Alors il est vrai que ça n'est que le retour du balancier, parce que à l'époque du boom, certains comtés de ces États avaient vu leur population doubler en 3 ans. Le taux de chômage de ces régions s'était effondré jusqu'à 2,5%, alors qu'on pratiquait des salaires de 2 000 € par semaine pour des emplois médiocrement qualifiés. Bon, c'est vrai que c'était pour un temps de travail de chien, jusqu'à 90 heures hebdomadaires. Pour recruter dans ces situations de tension, les entreprises étaient contraintes de proposer une allocation en plus du salaire qui allait jusqu'à 150 € par jour. Et les logeurs faisaient fortune. Dans certaines villes, ils avaient des listes d'attente de plus de 2 ans, malgré les prix de folie. Et aujourd'hui, ils déambulent dans les rues à distribuer leurs prospectus à la recherche de clients parce que les chercheurs d'or sont partis dans d'autres États à la recherche d'autres chimères. Ça veut dire que la production de pétrole aux États-Unis va diminuer, François ? Pas forcément. Vous savez que justement, il était sur la route de la première place mondiale, parce que ce sont les sociétés et les puits les moins productifs qui ferment. 20 000 sociétés s'étaient créées, pour la plupart grâce à des financements un peu délirants, à 5, 6, 7% par an, qui étaient acceptables avec un baril à 80 ou à 100 $. Aujourd'hui, ces exploitants tombent comme des mouches. Et la grande vague de financement s'est tarie. 30 milliards de dollars auraient été retirés du secteur dans les dernières semaines. Seules resteront les entreprises les plus solides qui continueront à exploiter l'or noir en attendant l'inévitable remontée des prix, qui sera causée mécaniquement précisément par l'arrêt des investissements. Voilà un siècle que l'industrie du pétrole fonctionne avec de tels à-coups. Et le Texas en a l'habitude. Il y a là-bas 250 villes fantômes qui témoignent des nombreuses crises que le secteur a connues au fil du XXe siècle. C'est extraordinaire. L'Amérique continue de nous jouer la roulée vers l'or et les cow-boys. François Langlais, tous les matins pour l'Anglais.